Bonjour, alors c'est ma petite intervention hebdomadaire, hein. Donc normalement je la fais plutôt en début de semaine et là j'ai attendu la fin de la semaine, alors pas par procrastination, hein, mais simplement parce que les sujets sur lesquels j'avais envie de partager des points de vue, hein, parce que ce sont mes points de vue, avec vous, donc sont vraiment sur la place publique et font l'objet de débats assez engagés, hein, et donc j'ai attendu le plus longtemps possible pour voir ce qui s'en disait. Et le premier sujet sur lequel je souhaite intervenir, c'est, je l'ai déjà un petit peu abordé la semaine dernière, c'est donc la proposition faite par notre ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, de mettre dans sa loi climat un volet concernant l'accompagnement des travaux dans des habitats visant à en améliorer l'efficacité énergétique et que tous les travaux réalisés avec aide, subvention, etc., donc soient suivis par un accompagnateur professionnel qui ne soit pas lui-même, précision d'importance, qui ne soit pas lui-même l'opérateur des travaux en question, hein, parce que c'est un petit peu facile de prescrire et de défendre sa propre prescription. Donc ça part d'un très bon, ça va dans le très bon sens, hein. Je réclame l'audit en amont depuis 5 ans et plus. Donc je me réjouis de voir que ça va enfin un petit peu dans le sens qui me semble être la logique. Non plus confier la réalisation des travaux à des gens qui sont des spécialistes d'un secteur, hein, et qui forcément viennent, enfin forcément, souvent, hein, viennent prescrire ce qu'ils sont en capacité de réaliser, sans se préoccuper si c'est vraiment ce qui convient pour l'amélioration, si c'est ce qui est prioritaire, etc., etc., ni même si ça va amener une moindre efficacité. Et malheureusement, on a vu que non, hein. Donc, et c'est probablement pour ça que le président, le patron de la Banque des territoires a sorti un rapport qui est celui qui a déclenché chez Barbara Pompili l'envie d'un coup de prescrire quelque chose. Il a sorti un rapport disant que bah voilà, il faut que ces travaux soient suivis parce que bah, comme beaucoup de gens, hein, il a fait le constat que c'est pas terrible. Voilà, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et donc ça va dans le bon sens. Mais ce qui me fait peur, c'est que je me suis enthousiasmé un petit peu la semaine dernière, souvent, parfois on s'enthousiasme trop vite, en disant ah ils ont compris. Oui, ok, ils ont compris. Mais moi j'ai compris une autre chose, c'est que d'un coup là, en 15 jours, on a vu quelque chose qui vient se greffer sur une loi qui est déjà extrêmement ambitieuse, qui est la loi climat. Et donc là, on a sorti quelque chose, on ne sait pas d'où, on ne sait pas qui s'est penché là-dessus, on ne sait pas qui a fait les audits pour savoir, pour faire le profil de cet accompagnateur, hein, que d'ores et déjà, on ne sait pas quelles seront ses fonctions, on ne sait pas qui il sera, on ne sait pas dans quel cadre ça sera fait, mais on sait déjà que, on prévoit que ça coûte 1 200 euros. C'est magnifique ça, on a déjà le prix, alors qu'on ne sait pas ce qu'il va falloir mettre dedans. Je comprends pas, moi je comprends pas. Et en tout cas, pour avoir été profession libérale, pour avoir fait de l'audit, pour avoir fait de l'étude en amont, pour former actuellement des habitologues, dont je pense que justement en amont, eux seront des gens tout à fait aptes à poser le diagnostic qui convient, mais pas seulement énergétique, parce qu'en plus, voilà, c'est uniquement l'énergie, une fois de plus. Voilà, on regarde le côté thermique de l'enveloppe, le chauffage, mais c'est pas que ça. Vous le savez, je fais une formation à l'habitologie. Et j'ai fait le point, justement, la semaine dernière, sur le pourcentage des cours et du temps dédié qui était consacré à tout ce qui relève de l'enveloppe énergétique et justement de la gestion de cette partie-là. Ben, c'est moins de 15% de ce que je donne en termes de formation. Enfin, pas que moi, hein, parce que je ne suis pas tout seul dans cette formation. D'autres professionnels interviennent, hein. Et donc, c'est moins de 15% qui est directement dédié
à l'audit énergétique, en tout cas tout ce qu'on met derrière ça, hein, à gérer la température, etc. Il y a plein d'autres choses. Hein. Les bâtis sont anciens, ils ont été édifiés avec selon des techniques, avec des matériaux qui amènent leurs contraintes. Les occupants ont des envies, des aspirations. La législation apporte son lot de prescriptions. Hein, donc tout ça est à prendre en compte. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit ça qu'on fasse. En plus, on nous dit que cette personne, cet accompagnateur, qui semblerait-il pourrait être une entité unique, va faire l'audit en amont, va faire le suivi en aval. Et là, j'ai quand même quelques craintes. Parce que savoir auditer un bâtiment pour dire en fonction de ce qu'il est, de sa vétusté, de son entretien, de ce qu'il a déjà subi, en fonction de ses contraintes, en fonction de là où il est bâti, en fonction de la façon dont il est exploité, en fonction de tout ça, dire voilà ce qui serait bien pour le bâtiment. En plus, il faut prendre, et c'est même pas en plus, on doit commencer par ça, c'est prendre en compte les aspirations des occupants qui eux disent bah voilà, j'aimerais bien que dans mon habitat ça soit comme ci, comme ça, etc. Et en fonction de tout ça, on détermine ce qui est souhaitable pour donc le bâti, pour les occupants et pour le respect de l'environnement, de la planète, des générations futures. Donc ça, c'est une activité qui est déjà extrêmement complexe. Hein. Alors d'un coup, il va falloir que cette entité qui est en capacité de faire ça, et aujourd'hui, il y en a très peu sur le marché qui sont en capacité de faire ça valablement. Il y en a, mais ils sont pas nombreux. Ça, c'est sûr. Hein. Et donc, ces entités-là, je dis entités parce que ça pourrait être un individu, une société, une entreprise, bon, voilà. Le plus souvent, à mon avis, c'est quand même l'individu qui va et qui analyse. Hein. Mais bon, il peut être dans un cadre plus élargi. Hein. Et donc, cette entité va d'un coup être aussi en charge de trouver qui va devoir, parce qu'une fois qu'on a établi le diagnostic, il faut faire les prescriptions. Et là, c'est autre chose. Hein. Là, d'un coup, c'est quelqu'un qui dit il va falloir appliquer telle solution. Il va falloir trouver les artisans. Il va falloir en faire une évaluation économique. Il va falloir trouver les solutions économiques pour mettre tout ça en place. Hein. Et il va falloir avoir les compétences, en plus, les compétences techniques et de coordinateur pour assurer le suivi. Mais ce sont, je sais pas, je vois pas si. J'ai l'impression que les gens qui décrètent ça, parce que ce sont des décrets hein, au final, hein, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est quoi. C'est comme si on demandait à un généraliste d'un coup de devenir cardiologue, de devenir infirmier, de devenir. Alors je sais qu'autrefois le médecin de campagne il faisait tout. Mais bon, heureusement, on a fait évoluer un peu les choses. Alors, il semblerait que là, d'un coup, on découvre, nous, l'activité du médecin des bâtiments et qu'on lui dise, voilà, tu vas tout faire. Ben non, c'est pas possible, ça va pas. C'est pour moi un peu du n'importe quoi. Hein. On a déterminé que ça pouvait être fait avec 1200 euros. Non, mais là encore, je vois pas comment, avec 1200 euros, on peut assumer toutes ces fonctions-là et les faire valablement. Ça ne me semble pas possible. Dans certains cas, ça sera amplement suffisant, voire trop, parce qu'il y a très peu à faire, mais dans d'autres cas, ça sera notoirement insuffisant. Bon. Vous voyez, j'en reste sans voix. C'est pas facile hein, que je reste sans voix, mais là, je suis vraiment estomaqué. Hein. Alors, je souhaitais vous parler de ça. Bien évidemment, à la suite de cette proposition, plein de gens sont montés au créneau. Hein. Les lobbyistes ont fait leur travail de lobbyistes. Hein. Alors, il y a ceux qui œuvrent cachés, il y a ceux qui œuvrent au vu et au su du public. Hein. Donc, notamment, les architectes sont montés au créneau en disant « Ouais, c'est nous qui devons faire ça ». Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire ça. J'en sais rien, il y en a qui sont compétents. Mais est-ce qu'ils le sont tous? Pour en connaître beaucoup, non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a initié avec quelques autres cette formation d'habitologue hein, que je propose, que nous proposons. Cette formation d'habitologue, c'est quand même 34 semaines avec 4 à 6 heures de travail individuel par
semaine pour les élèves. C'est énormément de support, c'est vraiment quelque chose d'assez lourd, mais qui me semble être un minimum nécessaire pour faire l'audit en amont. On n'en est qu'à l'audit en amont, et là, d'un coup, on va savoir tout faire. Non, 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 c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et donc, on a déterminé qu'avec 1 200 €, c'était possible. Donc, je ne vais pas revenir, j'ai déjà fait ma critique de la chose. Donc, moi, je souhaite qu'on prenne du recul par rapport à ça et que ça ne soit pas comme ça, par décret, on va dire, voilà, on ne sait pas qui a sorti ça, on va voir à nouveau des agrafins se mettre sur le marché. Tout ça va encore être sous le contrôle d'une entité unique qui est Calibat. Bon, encore, j'ai du respect pour Calibat, mais quand on voit ce à quoi a abouti le RGE et les aberrations, et là, un jour ou l'autre, je vais faire une communication là-dessus, je suis pas sûr qu'il soit vraiment en capacité de faire ça. Voilà, et je reste gentil. Alors, pour ce coup de gueule, voilà, j'en dis un de plus, il a été rendu possible parce que j'ai des partenaires financiers. Et ces partenaires financiers, en tout premier, j'ai donc Planète Énergie, qui est une entreprise qui est installée dans le 77, mais qui rayonne sur toute la région parisienne, qui s'occupe donc d'analyse en amont, donc eux le font déjà, et eux se sont formés, et eux ils ont des compétences, voilà, donc c'est pour ça que je vous les recommande, et ils vont au-delà de l'analyse, ils font aussi de la réalisation de travaux, mais surtout, ils organisent tout ce qui va autour, etc. Et ils sont en train de développer un système pour stocker et proposer à la vente des matériaux respectueux de l'environnement. Donc j'ai mis le lien vers Planète Énergie dans le descriptif de cette vidéo. Mon deuxième partenaire financier est Gramiterm, qui est un producteur d'isolant végétal à base d'herbes séchées. Donc ils sont installés en Belgique. C'est une technologie qui a été développée en Suisse et une grosse partie de leur marché est en France. Donc vous voyez, eux, l'Europe, ils savent ce que c'est, qu'elle soit communautaire ou pas. Et donc leur isolant est vraiment de très bonne facture, et si vous avez besoin d'isolation, je vous invite là aussi à aller voir dans le descriptif, vous avez le lien vers leur site et ils vous accompagneront dans l'estimation de vos besoins et dans l'organisation de la livraison des matériaux en question, puisqu'ils font dans du circuit court. Et mon troisième partenaire, c'est Air Énergie, qui est une entreprise qui est installée en Alsace. Je connais Dominique de longue date. Et donc Dominique a développé une approche dans la rénovation globale des bâtis anciens, et il développe une sorte de franchise et il commence à couvrir un petit peu. Je sais qu'il a des antennes de mémoire, il en a une sur la région parisienne, il en a une en région nantaise, mais peut-être je me trompe, il en a une autre qui se développe également en Alsace, un peu plus loin parce que l'Alsace c'est grand. Et donc je vous invite aussi en cas de besoin de rénovation globale, à prendre contact avec eux. Il y a aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.